Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul pour le coin des rumeurs. J'ai avec nous Andy Saucier de la Coupe. Andy, comment ça va? Hey, ça va bien, toi? Ben oui. As-tu hâte de parler de rumeurs de transactions? Aujourd'hui, on spécule. Oui, je suis tout fébrile. Je suis tout T'es fébrile. tout, t'es tout fébrile? Et on commence ça en force, mon cher. Patrick Kane aurait reçu de Ouais. l'intérêt provenant de Dallas, Toronto, Edmonton, Colorado et les deux équipes de New York, donc les Rangers et les Islanders. Patrick Kane a 22 points en 30 matchs. Selon toi, dans les équipes que j'ai nommées, où pourrait-il land? Où pourrait-il arriver? Écoute, j'ai fait une liste, puis en regardant les masses salariales aussi, parce que je pense que Patrick Kane va se faire échanger à 50% du salaire. C'est probablement ça qui va arriver. Tu sais, moi, je pense vraiment que Colorado, ils ont 6,7 millions sur la masse, et Toronto, ils en ont 7. Moi, je pense que c'est là que ça a plus de sens côté masse salariale. Tu sais, sinon, Dallas, ils ont moins de 1 million. Fait qu'il faudrait qu'ils échangent beaucoup de contrats. Tu sais, il y a eu beaucoup de rumeurs dans les dernières années autour de Jamie Benn, qui est à 9,5. Je trouverais ça peut-être un drôle d'échange, là. Mais écoute, mais à Toronto, ça ferait du talent, là. Ce serait peut-être trop. Il y aurait peut-être trop de vedettes, là. Je sais pas, on dirait une équipe de match des étoiles, là, à l'attaque, en tout cas, là. Imagine une première ligne, Matthews, Marner, Kane. Là. Ce serait complètement ridicule, mais ce serait tout un spectacle. Mais je sais pas, peut-être Colorado. Les Islanders, je pense pas, parce que moi, j'ai pas fait de recherche plus poussée que ça, mais Kane doit avoir une affaire de non-mouvement. Je pense pas qu'il voudrait aller aux Islanders sans dire trop de négatif. Ça va pas super bien là-bas, puis tout ça, mais je sais pas. Je pense qu'il voudrait gagner. Ce serait probablement Dallas, Toronto, Edmonton ou Colorado. Rangers, ils n'ont pas beaucoup de place à masse, mais je pense pas qu'il y a des gars tant que ça qui bougeraient. Je sais pas ce que tu en penses, toi, là, mais. Ben, écoute, moi, je te suis amplement là-dedans. Tu l'as dit toi-même, Colorado, Toronto, c'est les équipes qui ont le plus de masse en ce moment, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la liste des blessés qui est en compte en ce moment. C'est pour ça que peut-être les gens comprenaient moins. Mais du côté de Patrick Kane, on a besoin de retenir du salaire du côté de Chicago. C'est si tu veux l'échanger, tu es obligé. Deuxièmement, ça permet d'avoir un plus gros retour aussi, parce que Chicago fait des efforts pour te l'envoyer. Et on a même Joël Couturier qui dit les Devils pourraient acquérir Patrick Kane. Selon moi, les Devils, ça serait une bonne addition, mais pour un an. Est-ce que Patrick Kane veut revenir au New Jersey? Ça serait ça la question qu'il faut se poser sur les là. Ouais, je sais pas. Peut-être, mais je sais pas. Je sais que c'est sûr que les Blackhawks, là, ils vont demander peut-être un peu plus ou au moins la même chose que les Flyers ont reçu pour Giroud. C'est-à-dire un espoir, un premier tour puis un choix de troisième ronde. Pour moi, ça, c'est le minimum demandé pour Patrick Kane. Le minimum. Fait que, tu sais, il y aura. Moi, je pense que ce ne sera pas un troisième tour. Je pense que c'est au moins 2 choix de première ronde avec un espoir. Peut-être même un joueur qui peut jouer maintenant. Mais tu sais, peut-être pas un gars de premier trio. Là, mais tu sais, je pense que ça va être un gros retour pour Patrick Kane. Mais les Devils, je sais pas. Peut-être. L'idée est bonne. L'idée est bonne. C'est à suivre. Mais moi, en tant, mettons, que DG des Devils, ce que je ferais, c'est que je voudrais m'assurer que Kane reviendrait minimum pour l'année prochaine aussi. Probablement, ouais, c'est ça. On envoie des fois là, des sing and trade. Là, Fait que, tu sais, je pense que c'est possible. Mais, tu sais, je pense que de ce côté-là, je pense qu'on pourrait peut-être même exclure Toronto parce que je pense que Toronto, ils ont des contrats l'année prochaine. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça va être intéressant, mais je pense que ça fait depuis l'année passée que le monde savent que Taze et Kane vont probablement partir parce que ça aligne pour une grosse reconstruction du côté de Chicago. Là. Exact. Puis il y a une équipe, selon moi, underdog, comme on dit, à surveiller, les Oilers. Les Oilers. Imagine une première ligne, McDavid, Draisaitl, Patrick Kane. Ça serait complètement fou. Mais c'est ça, tu sais, les Edmonton, ils ont 1,5 million sous le plafond. C'est vraiment pas beaucoup. Fait qu'il faudrait qu'ils donnent des contrats. J'en regardais un peu, je vois pas de gars qui voudraient peut-être être la. Ben, je veux pas dire la peine d'être sacrifié parce que t'as Patrick Kane. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a des rumeurs autour de Pulley Harvey qui est à 3 millions. Fait que là,
Ça irait à 4,5 millions sous le plafond, mais même Patrick Kane à 50%, c'est pas assez. À 4,5. Fait que c'est ça. Ça va être un petit casse-tête, je pense. Il y a eu des échanges aussi, qu'il y a des équipes qui ont des échanges à 3 équipes, puis il y a une Oui. équipe qui a le salaire, puis Comme David Savard quand il s'est fait échanger au Lightning. C'est ça. Fait que là-dessus, il y a peut-être de quoi qui va être possible. S'il va à Edmonton, parce que c'est serré. Là. Ouais, c'est serré. Sur moi, ce sera la seule manière d'échanger Patrick Kane. Tu donnes un petit appel aux Coyotes pour savoir s'ils peuvent prendre du salaire, ou peut-être même aux Canadiens, qu'on a quand même un petit peu de place aussi. On peut prendre Patrick Kane aussi. Moi, ça me dérange. On peut, mais est-ce que ça sert à la reconstruction? Non. Selon moi, non, mais à la blague, c'est sûr qu'on dirait oui. Ouais, c'est ça. Et on parlait des Blackhawks, justement, tu en as glissé un mot. Jonathan Toews aussi, qui est sur le marché. On parle de 2 équipes pour l'instant. David Pagnotta, pour les 2 sources, les gens qui veulent aller regarder ça en profondeur. Selon David Pagnotta, l'Avalanche serait aussi dans la course Jonathan Toews et les Bruins de Boston aussi, les Big Bad Bruins. Ouais. Écoute, les Bruins, c'est pas si impossible. Le gars, je regardais un peu sur Cap Friendly tantôt. Je sais qu'il y a Charlie Coyle qui est à 5,2 millions. Moi, je trouve ça un peu beaucoup pour ce joueur-là. Pourrait peut-être être dans le deal. Ça ferait une ligne premier et deuxième ligne, Patrice Bergeron puis Jonathan Toews. Ce serait pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais c'est ça, parce que les Bruins, ils ont 1,1 million sous le plafond. Fait que les autres, c'est sûr que c'est du contrat qui doivent partir. Mais Colorado sont à 6,7 millions. À Taves à 50%, ça se fait. Ça se fait. Puis, ils ont besoin aussi d'un deuxième centre parce qu'Alex Newhook ne fait pas la job au Colorado. Bon. Donc, avoir un joueur comme Jonathan Toews qui est capable de jouer défensivement, qui amène de l'expérience aussi dans l'équipe. Du leadership incroyable. Du leadership incroyable. Bon, à part une fois, mais on n'a pas besoin de la citer. Ouais. Mais Jonathan Toews peut amener quelque chose à l'Avalanche, c'est sûr. C'est sûr. C'est évident. Les Blackhawks, Taves, il y a quoi? 2 coupes l'année? 3? 2? Il y a 2, si je ne me trompe pas. Mais tu sais, c'est de l'expérience que tu emmènes. En plus que Colorado, ils ont gagné la coupe l'année passée. Exact. Taves, ça serait toute une addition. Ça serait toute une addition du côté du Colorado. Et parlant de leadership, il y a un autre capitaine qui est sur le marché aussi. Selon Elliot Friedman, Bo Horvat, ça je l'avais dit la semaine passée, est sur le marché. Mais on a eu plus d'informations. Les Canucks ne veulent pas donner plus haut à Bo Horvat que le contrat de JT Miller, qui est de 56 millions pour 7 ans, donc 8 millions par année. On ne veut pas aller plus haut du côté des Canucks. Bo Horvat qui a 31 points en 31 matchs, dont 22 buts. Il figure dans le top 10. Hein? En 31 matchs? En 31 matchs. Il figure dans le top 10 des meilleurs scoreurs de la Ligue nationale de hockey. Bo Horvat est un joueur à suivre là, sur le marché des transactions. Ouais, Bo Horvat, ça m'a un peu surpris. Moi, j'aurais pensé qu'il. Mais je comprends un peu qu'ils ne veulent pas donner plus que JT Miller. Tu sais, JT Miller, c'est un très bon joueur de hockey. Il produit plus offensivement que Bo Horvat. Sauf que Bo Horvat, c'est le capitaine. Des fois, un capitaine, il faut que tu en donnes un peu plus. Si tu l'as nommé capitaine, je pense que c'est pas pour rien. Mais je comprends qu'ils ne veulent pas donner plus que ton joueur le plus productif. Mais c'est ça. J'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Puis des fois, quand ça ne s'attend pas, ben, le gars a été changé. C'est malheureux pour les Canucks parce que ça fait plusieurs années, je pense, que tout le monde dit que les Canucks, ça va être leur année. Je pense que là, ça s'en vient. Ça fait comme 2-3 ans, moi, que je dis ça. Que, bon, ça regarde bien, là, ça s'en vient. Je pense que cette année, ça va être bon. Puis finalement, ça déçoit tout le temps. Il manque quelque chose. C'est que peut-être que le départ de JT Miller, changement de capitaine, peut-être un renouveau à quelque part, ça ferait du bien du côté de Vancouver. Ah, je suis d'accord avec toi. On a besoin d'un renouveau du côté des Canucks. Et Elliot Freeman a continué disant que le seul intouchable du côté des Canucks est Elias Pettersson. Donc, si on comprend bien, Quinn Hughes serait peut-être disponible. Ouais, c'est Quinn Hughes, c'est Bo Horvat, c'est JT Miller aussi. C'est. Patrick Demko aussi. Ah ouais. Ça, je sais pas. Moi, je pense que je garderais Demko au minimum, là, Pettersson, Demko. Puis Quinn Hughes, là, c'est un excellent défenseur. Je comprends qu'il y a des lacunes défensives. C'est très, très offensif comme joueur, mais
Je veux dire, c'est un défenseur qui peut te ramener 60 points par saison. C'est beaucoup. Exact. C'est beaucoup. La Quinn Hughes sur le marché des transactions, en plus, il fit dans ton noyau de jeunes avec Elias Pettersson. Je ne comprends pas pourquoi il ne serait pas intouchable. Non. Brock Besser, il rentre dans les gens qui pourraient être échangeables. Brock Besser, ça fait des années qu'il y a des rumeurs autour de lui. Là. Quasiment à sa première année à Vancouver, il disait qu'elle allait être échangée. Mais Brock Besser, je pense que le plus susceptible à partir, ce serait Brock Besser parce qu'il est beaucoup blessé, mais aussi, c'est ça, il y a tout le temps eu des rumeurs autour de ce joueur-là. Puis surtout qu'il s'intensifie beaucoup cette année. Là. Ouais. Mais Quinn Hughes, je pense qu'il faudrait. Moi, je garderais un gars à chaque position minimum. Ben oui. Peterson, Quinn Hughes, Thatcher Demko. On ne touche pas à ça. Parce que Quinn Hughes, c'est quoi? C'est un 4e au total, je pense. Puis 4e ou 5e, en tout cas. Et puis c'est un défenseur qui fait 60 points par saison. Là. C'est de l'or en barre. Là. Un défenseur offensif comme ça. Là. Je comprends qu'il va t'en coûter un petit peu parce que ses lacunes défensives sont assez présentes. Mais Quinn Hughes, non, je toucherais pas. Puis si tu étais Patrick Allvin, là on s'amuse, là on jase. Ouais. Si tu étais Patrick Allvin, DG des Canucks, tu demanderais quoi en retour de Quinn Hughes? En retour de Quinn Hughes? Oui. Ah, c'est fou, là. Honnêtement, ce serait comme un défenseur top 4 minimum. Ouais. Avec tout dépendant du défenseur, mais comme des choix de première ronde, là, au moins un. Au minimum. Ouais, avec un def top 4, un choix de première ronde, peut-être un choix de 2. Puis un espoir quelconque, là, un espoir B peut-être, mais Quinn Hughes, parce que c'est un défenseur qui va te mener l'attaque, qui va te mener ton avantage numérique. Il est vrai. Si ce défenseur-là serait jumelé avec un défenseur vraiment défensif, qu'il n'y aurait aucun problème de se porter à l'attaque, il n'y a pas tant de pression que ça. Ce défenseur-là est vraiment bon. Là. Il est excellent. Je demanderais beaucoup. On voit, mettons, ce que les Coyotes demandent pour Jacob Chychrun. Oui. C'est beaucoup. Je pense que ce serait peut-être ça que je demanderais pour Quinn Hughes et peut-être plus, mais c'est ça. Et peut-être plus. Et ça, c'est si aussi les Coyotes réussissent à mettre la main sur ce qu'ils veulent. Ouais. Ça m'étonnerait. Eux autres qui n'ont pas suivi, les Coyotes demandent 2 choix de premier tour et un espoir en retour de Jacob Chychrun. Moi, ça, j'y crois pas. Puis tu sais, tu check Quinn Hughes, mettons qu'on fait la comparaison, Quinn Hughes fait le double de points que Chychrun, là. Ouais. Fait non. Quinn Hughes, là, je le garderais. Mais c'est ça, je demanderais beaucoup. Ça, on demanderait beaucoup. Donc, à suivre du côté des Canucks, on irait du côté d'une potentielle reconstruction, ce que je trouve assez bizarre du côté des Canucks. Mais c'est pas nous les DG. Nous, on ne fait que spéculer. Quand on rentre dans une reconstruction, puis que tu échanges tes jeunes, moi j'ai de la misère avec ça. Tu sais, comme Chicago ont fait. Ouais. Ils ont échangé comme 3 jeunes. Ils ont échangé Dak, ils ont échangé DeBrincat, ils ont échangé un autre, là, je l'ai oublié. Puis là, ils veulent échanger Kane Tace. Là, il y a une autre rumeur autour de Seth Jones, mais c'est beaucoup de gars qui partent. Là. Oui, puis du côté de Chicago, là, ça a tout été bizarre, leur manière de faire une reconstruction depuis la nouvelle direction. Ça regardait ça avec, mais eux autres, c'est Bedard all the way. Puis on dirait que les Canucks veulent se lancer là-dedans peut-être aussi. Restons dans l'Ouest. Oui. Selon Michael Russo, le temps de Matt Dumba au Minnesota serait terminé, et ce, même s'il voudrait une réduction de salaire pour y rester. Tu sais, Matt Dumba, en ce moment, le Minnesota, il est 5,4 millions sous la masse salariale. Sous le plafond. C'est un bon prix, quand même, pour Matt Dumba. Ben non, mais c'est ce qui reste. Pour, ok, c'est ce qui reste. Ok, excuse-moi, je pensais que tu parlais du contrat. Non, il n'y a pas de problème. L'année prochaine, ils ont 3 gars que j'ai ciblés qui doivent signer, à mon sens. Le défenseur backup, Philippe Gustafsson. Il y a le défenseur Callan Addison. Puis il y a l'attaquant Matthew Boldy. Moi, je pense que ces 3 gars-là doivent signer. Puis en ce moment, il y a 5,4 sur la masse. J'ai pas regardé comment ils vont avoir, mettons, cet été, avec les contrats qui vont se terminer. Tu sais, il y a Reeves là, qui coûte presque 2 millions, ou c'est pas 2. En tout cas, je pense pas que lui, il va être encore là. Mais c'est ça. Matt Dumba, il va sûrement demander
vraiment cher, surtout que les défenseurs de premier plan, les derniers contrats qu'ils ont eu, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est comme 7, 8, 9 millions. Fait que non, je pense pas que Dumba reste là. Puis c'est le même débat qu'avec Kevin Fiala. Ils n'ont pas de place. Ils ont pas de place. Exact. Et pure spéculation en ce moment, juste sur notre plaisir. Oui. Est-ce que tu vois une équipe qui pourrait se démarquer des autres pour Matt Dumba? Ben, Ottawa. Ottawa, hein? Oh, gros choix, j'aime bien. Ottawa, leur attaque, c'est en train de pas mal de se former. Les jeunes vont bien, mais la défensive est un peu poreuse, pas très défensive. Fait qu'un Matt Dumba qui est capable qui est un très bon défenseur, à mon sens, pourrait vraiment aider une équipe comme Ottawa. On parle d'un joueur de 28 ans aussi. Là. Il n'est pas tant vieux que ça pour les Sénateurs. Fait que moi, je pense vraiment qu'Ottawa pourrait être une bonne place pour lui. Puis ça serait bien pour Ottawa qui ont un peu de la difficulté défensivement. Moi, je pense vraiment que Dumba, ouais. Puis toi? Les Sénateurs, j'aime ça. Je ne les ai pas vus venir dans le portrait, ceux-là. J'aime bien. J'aime bien. C'est un bon choix. C'est une équipe, toi, qui te viendrait peut-être en tête? Ouais, les Sénateurs, après que tu l'as dit, ça me saute aux yeux. Mais ça ferait vraiment du sens pour moi. Ça serait un excellent fit. À moins que les Canucks changent d'idée et gardent tout le monde, les Canucks seraient peut-être un choix aussi. Du côté des Pingouins, on veut encore y aller all-in. Fait que peut-être les Pingouins seraient intéressés aussi. Ovechkin a dit qu'il veut garder la course à la Coupe Stanley tant qu'il joue. Fait peut-être les Capitals, mais l'équipe qui ferait le plus de sens sont les Sénateurs. À mon sens. Parce que c'est l'équipe qui est plus proche d'être vraiment compétitive et qui a vraiment besoin de défenseurs. On a besoin de défenseurs du côté des Sénateurs. Le seul que je vois, c'est Thomas Chabot. C'est le seul défenseur que je vois du côté des Sénateurs. Pas que les autres sont mauvais, mais ils ont de la misère à suivre le rythme aussi. Et on va aller du côté des Blue Jackets de San. Aaron Portzline dit que si les Blue Jackets sont incapables de prolonger le contrat de Gavrikov avant la date limite des échanges, ils vont le bouger. On parlerait quand même d'un choix tard, d'un choix de premier tour du côté des Blue Jackets si on échange Gavrikov. Ben, Gavrikov, je le connais pas si bien que ça, mais si je ne me trompe pas, Gavrikov. On l'a eu. Gavrikov, c'est un défenseur qui est vraiment capable de tuer des minutes, qui fait de bonnes mises en échec. C'est un peu, je ne sais pas si Sam va aimer la comparaison, mais c'est un peu un Romanov qui est vraiment énergique, qui va frapper. Fait que tu sais, moi je pense que c'est ce genre de défenseur-là. Puis un choix de première ronde, late, c'est possible, surtout avec le marché. Le marché des transactions à date limite, je trouve vraiment qu'il est élevé depuis quelques années. Tu sais, juste comme crime pour Lekonen. Tu sais, Lekonen, c'est un joueur de troisième trio. On l'a eu contre un espoir défenseur qui est quand même assez solide avec un choix de deuxième ronde. Pour Ben Sherrod, les Canadiens ils ont eu un choix de première ronde. Tu sais, le marché est vraiment haut pour les vendeurs. Fait que ce serait pas une mauvaise chose pour Columbus qui ferait avoir un autre choix de première ronde. Mais si je serais eux autres, j'essaierais de le garder, mais je comprends que peut-être Gavrikov demande un peu plus que son salaire qu'il a en ce moment. Je pense qu'il est à 2,8. Oui, il est dans ces coins-là. Puis on le regarde se comparer à Romanov. Si on se souvient de la transaction Romanov, il valait quand même un choix 13e au total pour en mettre la main sur Kirby Dach. Donc, Gavrikov a de la valeur, c'est certain. C'est vraiment que tu as un choix de premier tour, selon moi, tu as de bonne valeur. C'est évident. Mais du côté de Columbus, c'est sûr, notre but, c'est de le prolonger. Mais si on n'y arrive pas, il faut l'échanger. Il faut l'échanger pour avoir un beau retour. Et finalement, on parle de l'équipe que tu portes sur la tête et des deux chandails que tu as derrière toi. Les Canadiens, selon Eric Engels de Sportsnet, Sean Monahan sera échangé avant la date limite des transactions, à moins qu'il y ait une blessure majeure. Donc, le plan du Canadien était vraiment de le faire valoir pour avoir un gros retour. Là. Peut-être. Mais moi, je le garderais. Peu importe le podcast, puis avec qui je suis, à chaque fois qu'on parle de Monahan, je veux le garder. Je ne sais pas si c'est parce que moi, j'ai encore les souvenirs de quand le Canadien affrontait Calgary, puis il y avait le duo Monahan-Gaudreau. J'haïssais ça.
aller à Calgary, là, ce duo-là, tu savais qu'il allait te faire mal. Puis Monahan, il y a eu des blessures, ça n'a pas super bien été à Calgary. Mais quand le Canadien était à Calgary, Daryl Sutter a dit que Monahan, c'est un très bon joueur, il a une attitude de capitaine. Tu sais, des joueurs comme ça, t'en veux. Tu sais, je pense que l'année prochaine, il y a comme 2 gars. Si Monahan part, ça ferait 3, mais c'est beaucoup d'argent qui se libère. Moi, je ne suis pas certain que Drouin revient. Non. Puis s'il revient, ça a l'air très moindre. T'sais, en ce moment, il est à 5,5. Ce qui est énorme pour Drouin, là, les gens peuvent le dire. Là, je ne suis pas un grand fan de Jonathan Drouin. Drouin, il a eu des difficultés à Montréal. Puis les fans, ils n'ont pas aidé, à mon sens, mais c'est ça. Puis il y a Dadonov qui, c'est sûr qu'il s'en va, qui est comme, il est à 5 ou 6 millions, lui. Il est à 5 millions, lui. OK. Puis là, ça ferait Monahan, qui en ce moment, il est à 6,5? Monahan, dans les alentours, ouais. Fait que ça serait beaucoup d'argent qui partirait. Ça serait bien pour le Canadien, vu que les Canadiens ont des contrats un peu lourds en ce moment. Mais je le garderais. Moi, là, Monahan à 3,5, je pense que je le garderais. À 3,5 millions, selon moi, c'est sûr qu'il ne reviendra pas. Ouais, non, je le sais. Non, je le sais, mais c'est parce que en ce moment, il fait comme pas son retour, mais comme il revient de blessure, puis là, il est encore blessé. Mais, tu sais, il y a encore des choses. Il a prouvé qu'il peut être le Monahan de qu'est-ce qu'il a déjà été. Oui. Puis je suis pas sûr qu'il est rendu là encore. Fait que c'est pour ça que je pense qu'on pourrait le garder à rabais. S'il est bien à Montréal, s'il est prêt à accepter un salaire moindre. Mais c'est parce que à reprendre Monahan à 4,5 à 5 millions, je le garderai pas parce que là, on a trop de gars à 5 millions, à 5,5 qui prennent trop de place. C'est ça. Et sans oublier aussi que Cole Caulfield, son contrat finit cette année. Il faut le re-signer. Lui, il va demander cher. Il va demander cher, le bonhomme. Là. Il va demander cher. Il va tellement demander cher. Il va demander cher. Je me rappelle pas c'est qui son agent, mais l'agent à Cole Caulfield, c'est vraiment pas un agent qui laisse de l'argent sur la table. Si je me trompe pas, c'est le même agent que Matt Duchene. Okay. Matt Duchene est quoi, à 9,5? Oui. il est vraiment connu pour comme il laisse aucun argent sur la table. Puis, tu sais, c'est bien pour les joueurs, totalement. C'est bien correct. Il est capable d'évaluer la valeur d'un joueur. Mais c'est ça. Caulfield, tu ne l'auras pas en bas de 8 millions. Non, ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Certain. Et en revenant à Sean Monahan, j'en avais parlé la semaine passée dans le premier coin des rumeurs. Je te lance la question. On va finir le podcast là-dessus. Okay. Sean Monahan contre Brock Besser, oui ou non? Oui. Oui? Oui. Oui. Mais, tu sais, je pense que c'est parce que Brock Besser se blesse souvent. Ça va dépendre. Ben là, il est payé combien? Il est-tu à 5? Il est à 6,5. Il est à 6,75 millions, Brock Besser. OK. Pour 3 ans. Tu sais, je pense Monahan contre Brock Besser, possible, mais genre, il va falloir qu'il y ait. Parce qu'on a trop d'alliés, là. On a comme panoplie d'attaquants, là. Fait que ramener Brock Besser, c'est sûr que Brock Besser, il faut que tu le mettes sur ton top 6. Évident. C'est sûr et certain. Fait que. Mais oui, si les Canucks veulent, je pense que oui. Brock Besser, je pense qu'il avait peut-être besoin d'un changement d'air. Puis, tu sais, des fois, à Montréal, l'avantage numérique, c'est so-so quand que Cole Caulfield et Nick Suzuki sont pas là. Si tu peux avoir un Brock Besser qui est capable de la mettre dedans bien en masse, je le prendrais, évidemment. Ouais. Donc, tu ferais cet échange-là. Ouais. Mais il y aurait peut-être un allié en plus dans du Canadien pour essayer de faire plus de place. Peut-être que ça va se faire à dette limite ou je pense que ce serait plus ça, mais il va avoir il y a besoin d'avoir des joueurs qui bougent parce que c'est ça. Je pense qu'il y en a trop d'attaquants. En plus, je trouve qu'il fitterait dans le noyau de reconstruction. Il a quand même juste 25 ans. Oui. Oui, non, Brock Besser, c'est vraiment un bon joueur de hockey aussi. Oui. Écrivez en commentaire si, selon vous, vous feriez cet échange-là ou s'il y a d'autres rumeurs qu'on peut parler dans les commentaires, bien évidemment. Andy, merci beaucoup de ta présence. Ça fait plaisir. N'importe quand. J'espère que tu as beaucoup aimé ça. Ah oui, certain. Parfait. On se refait ça dans le ballon.
Salut.